Bonjour mes amis du dimanche et des autres jours bien sûr. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche, voilà, que vous n'avez pas trop froid, que vous êtes de bonne humeur, que tout se passe bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter deux jeux, deux oracles plus précisément, et un carnet, voilà, qui m'a été offert. Je vais vous montrer tout ça. On va commencer tout de suite. Alors ces deux jeux qui sont pas, ils viennent pas de sortir. Moi, je prends toujours un certain temps, un temps de réflexion avant d'acheter un jeu parce que j'en ai un peu marre d'acheter, et puis de m'apercevoir que c'est pas. Je m'aperçois que j'ai mis mon pull à l'envers. Attendez, j'arrive. Voilà. Bon, excusez-moi. Je reprends. Je suis pas réveillée le dimanche, et surtout le dimanche matin. Écoutez, j'espère donc que vous allez bien. Je viens vous présenter deux jeux, mais pas des jeux récents. Mais bon, voilà, comme je vous disais, je prends toujours un certain temps, je réfléchis, est-ce qu'il va m'être utile, est-ce que je vais m'en servir, etc., avant de prendre le jeu. Bon, finalement, les deux que j'ai choisis, je pense que c'est bon, ils vont rester là. Je suis désolée, j'ai un peu mal à la gorge, donc désolée si je vous entendais pas bien. Alors, on va commencer tout de suite avec un jeu. Voilà, c'est celui-là. Je vous ai dit, on n'était pas dans les jeux qui venaient de sortir. Donc, Akasha, l'oracle des mémoires akashiques, d'Emily Nicole, illustré par Carla Cartagena. Alors, ce jeu, c'est... Voilà, j'ai plein d'anecdotes à chaque fois avec beaucoup de mes jeux, mais celui-là, franchement, je l'avais pas repéré, faut que je sois honnête. On m'en avait parlé à plusieurs reprises. Des personnes avec qui j'échange m'avaient dit « Ouais, moi j'ai celui-là, il est génial, etc. etc. » J'avais vu les dessins et effectivement, il me tentait. En même temps, je me disais, est-ce qu'il me sera vraiment utile? C'est pas évident, je vais pas m'en servir. Bon, vous savez, le truc qu'on se dit tout le temps, quoi. Et puis, figurez-vous qu'à Noël, j'ai eu un jeu. Alors, je vais être vraiment transparente avec vous. J'ai eu un jeu à Noël. Je vais pas citer le nom du jeu et encore moins de l'auteur. Parce que je n'ai pas envie de faire de problème sur ma chaîne, et puis que je m'en fiche en plus. Mais c'est pour vous dire comment il est arrivé, en fait. Ce jeu que j'ai eu pour Noël, finalement, il s'est avéré que quelques semaines, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 1 ou 2 semaines, je crois à peu près, ce créateur est venu m'embrouiller sur mon Facebook privé, quand même. Ça serait sur quelque chose de public, à la limite, mais il est venu me faire sur mon Facebook privé pour me sortir des énormités politiques, on va dire, enfin débiles surtout. Du coup, ça m'a énormément déjà déçu parce que je savais qu'il était un peu voilà, mais à ce point-là, je l'imaginais pas et puis finalement, c'est avéré plus grave que je ne pensais. Du coup, moi, vous savez, quand ça passe pas avec quelqu'un, je peux pas garder ces jeux. Avec un créateur, une créatrice, si ça passe pas, je prends pas. Et puis, si ça passait avant que ça passe plus après, je revends. Voilà. Donc, quand j'ai eu cet oracle en main pour Noël, je me suis dit, mince, comment je vais faire? Parce que je peux plus le voir, ce bonhomme. Donc, je vais pas garder ces jeux parce que ça me sert à rien. Puis, j'ai pas envie de les brûler non plus. Surtout que bon, je pense que je pouvais encore faire un échange. Du coup, j'ai appelé la personne qui m'a offert le jeu et puis qui m'a gentiment donné le ticket pour un échange. Donc j'étais trop contente de pouvoir me débarrasser de ce truc. Et en fait, en arrivant dans le magasin, je me suis aperçu que on avait largement dépassé la date d'échange. Bref, ils n'ont pas été regardants, c'était 15 jours, mais 3 semaines après, 4 semaines après même, ils m'ont dit « Ok, allez changer votre jeu, pas de souci. » La bonne affaire, tranquille. Et je vois tout seul dans le rayon cuisine, donc même pas dans le rayon cartomancie, et puis je vois ce jeu complètement perdu dans le rayon cuisine, donc parmi les entrées du sud-ouest et je ne sais plus quel autre livre. Et puis je sais pas, j'avais l'impression qu'il était là, eh oh, je suis là, n'hésite pas. Et ben j'ai pas hésité. Paf paf, je l'ai pris, voilà. Je suis revenu avec. Ça va faire maintenant une bonne semaine et je ne regrette pas ce jeu. Je suis super contente pour plein de raisons. Bon, on va y aller. Boîte tranquille, en or, n'importe quoi en or, en papier doré. Voilà. Mais bon,
on le voit partout, hein. Enfin, on l'a vu partout. Alors, attendez, est-ce que moi, bien sûr, vous savez, je mets ça dans les pochons. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là, je crois. Voilà. Hop. Et je suis super contente d'avoir ce jeu. J'ai pas regretté. J'ai pu, pendant quelques jours, faire des tirages. Lire le livre, etc. Et j'ai trouvé ça très très intéressant. D'autant plus je trouve Émilie Nicole très intéressante également. Bref, je suis très contente. J'ai pas perdu au change, franchement. Alors, un livre où tout est très très bien expliqué, avec pas mal de petits tirages. Et c'est génial parce que... bref, pour ceux qui connaissent le jeu que j'ai rendu, vous ne serez pas étonnés si je vous dis que j'ai pas perdu au change... par rapport à certains tirages, parce qu'il y a des choses qui se rejoignent. Voilà, sauf que je pense qu'Émilie Nicole est beaucoup plus intéressante. Donc, on a des tirages qui sont ici. Voilà, donc un tirage en croix, bon, ça c'est tirage classique, et plein d'autres petits tirages d'ouverture, etc., etc. Voilà, et puis les explications de cartes. Je vais vous montrer les images. Très très bien expliqué. La particularité de ce jeu, justement, c'est que l'auteur a lié au dessin une plante ou une fleur qui correspond à l'explication de la carte, ou du mot en tout cas, du mot de la carte. Et ça, je trouve ça génial. Moi, de toute façon, dès qu'il y a des plantes, des fleurs, des arbres dans le coin, je suis présente. Et c'est marrant parce que ça, je ne l'avais pas vu avant. Je ne sais pas, c'est un détail qui m'a échappé. Donc, je vais vous le montrer. Alors, le dos, il est comme ça. Moi, j'adore les dos souvent neutres ou avec des petits dessins très, très légers. J'aime que ça soit assez, comment dire, assez, bref, vous voyez comment je veux dire, assez, bon, je trouve pas mon mot, comment dire. Attendez, laissez-moi réfléchir 2 minutes. Bon, j'ai pas trouvé le mot. Mais en tout cas, j'aime les dos où il n'y a pas grand-chose. Voilà. Donc on commence, je vais vous présenter le jeu. Alors vous voyez, on a de belles illustrations avec des petites touches de couleurs, mais quand même beaucoup de noir et blanc, beaucoup de coups de crayon. C'est des beaux dessins, je trouve. Et pour égayer un petit peu, ou pour donner un peu plus de... Je trouve pas mes mots ce matin, je sais pas si c'est parce que c'est dimanche ou quoi, mais... Pour mettre un petit peu plus de volume, voilà, dans le dessin, il y a des touches de couleurs. Et je trouve que c'est vraiment joli. Et puis ça donne un petit côté plus chaleureux aussi. Donc voilà, là on a le combat. Et puis vous allez voir, on a des plantes qui sont marquées ici. Alors, je ne vais pas toutes vous les dire parce qu'il y a des plantes... je ne les connais pas trop et j'ai peur d'accrocher le nom. Je n'ai pas non plus cherché encore, j'ai pas encore tout fait, tout lu. Mais il y a des cartes très intéressantes, par exemple le bilan. J'aime beaucoup cette carte du bilan avec ce personnage, vous voyez, là, qui est en train de visionner un film, enfin, sûrement un film de sa vie en tout cas. Et là, on voit un mariage, etc. Voilà, je trouve que les mots-clés correspondent très très bien au dessin et également aux plantes qui sont choisies. Waouh, j'ai du mal ce matin. Celle-là, elle est magnifique. Hein, ça me fait vraiment penser au vieil alchimiste en train de préparer des potions. Donc on a la réussite et la plante, c'est le camélia. Voilà. Ah oui, on a 2 plantes également supplémentaires parce que c'est un jeu qui travaille également, vous l'avez vu, l'oracle des mémoires akashiques. Donc c'est c'est un oracle qui va aussi nous emmener sur tout ce qui est vie antérieure. Voilà. Et ça, je suis vraiment contente parce que voilà, ça m'intéresse pour le coup. Et là, on a donc une planche pour les dates et on en a une autre pour les lieux et les époques. Je trouve ça génial d'avoir pensé à rajouter ces 2 planches en plus. Moi, je ne les prends pas pour faire le tirage de cartes. Hein. Voilà, je les laisse dans le livre, mais ça sert énormément si on fait un tirage de vie antérieure, en tout cas. Alors, le monde subtil, c'est étonnant, cette lettre... Mais qu'est-ce que j'ai ce matin? Pourquoi cette lettre? Cette carte, c'est celle que j'ai tirée à chaque tirage. Voilà. J'ai fait plusieurs tirages depuis une semaine que j'ai le jeu. J'ai toujours le monde subtil qui arrive. Toute seule ou avec le tirage 5-6 cartes derrière. Tout le temps. Incroyable.
Alors, le lotus, pour la fleur, moi, je trouve que voilà, c'est bien vu. On a le jugement avec le châtaignier. On reconnaît les feuilles. La santé avec le camphrier. Voilà, je trouve que c'est bien vu également. Alors, je ne vais pas vous lire tous les noms. Vous voyez, là, on a la confiance en soi. Je trouve que c'est une très belle illustration également qui parle. L'arbre aux Amazones avec la bienveillance. Hein, on sent cette femme-là. Voilà. Je trouve qu'elle est belle, cette carte. De toute façon, elles sont toutes jolies. Le pardon. Dépasser ses peurs. Avec le thym. Et dans le livre, vous allez voir à la fin, on tirera vite fait une petite carte. Il y a une petite explication pourquoi cette plante. Voilà, je trouve que ça donne encore plus de maintien au jeu. Franchement, il est top. Le doute, les difficultés avec la bruyère. Voilà, le dessin parle de lui-même. Le karma avec le camélia. Celle-là, regardez, le professionnel, donc on voit, hein, et on a le muguet, forcément. La prise de responsabilité, la culpabilité, je me penche un peu comme ça pour voir la carte, sinon je ne vois rien du tout. Celle-là, je la trouve magnifique, surtout quand on voit que c'est la carte des réseaux, et que la créatrice a choisi le lierre comme plante. Franchement, ça pouvait pas mieux tomber. L'association. Là, c'est pareil. On a l'ancrage. On voit hein, le personnage là qui est relié en haut, en bas. Enfin, voilà. Et on a l'aune. Voilà. Et je crois que c'est un arbre très solide et puis en voie de disparition en même temps, je crois. Alors celle-là, j'adore, la trahison. La trahison, je l'ai trouvée géniale, la plante, d'avoir choisi le laurier. Je vais vous expliquer en 2 mots pourquoi. C'est que moi, quand je vais me promener, souvent, je vois un beau laurier énorme, avec des feuilles énormes. Jamais en fleurs, je vois que les feuilles. Et j'avais dit, tiens, je vais en prendre pour ramener à la maison. Ça peut toujours servir, le laurier et tout ça, pour faire la cuisine, etc. Et en fait, je crois que sur le groupe La Lune dans le Chaudron, justement, j'en avais parlé. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, surtout, faut faire très attention parce que le laurier peut être vraiment très très mauvais, voire peut-être même mortel pour le laurier comme ça, sauvage. Et là, j'ai repensé à cette histoire et en voyant la trahison, j'ai compris que quelque part, c'est vrai que le laurier, on s'en sert pour faire la bonne cuisine de famille, voilà. Et puis d'un autre côté, si on se trompe de laurier, quick, on meurt, quoi. Donc, pour le coup, j'ai trouvé que le mot la trahison, ça lui correspondait vraiment bien. Le mensonge avec la vipérine, c'est quand même bien vu tout ça. La dépendance avec la chicorée sauvage. L'équilibre avec l'olivier. Regardez, elles sont belles les cartes. Hein. Franchement, là c'est pareil, la perte avec le lilas. Alors je me suis dit peut-être parce que le lilas, vous savez, il part par petites graines, là, par petites fleurs. Un petit peu comme ça, là, ici. Le passage. Là, on a entreprendre. L'imposteur. L'énergie yin, donc on est avec la femme. On a la famille avec la verveine. Je trouve que ça lui va bien à cette carte. Le rejet. L'abondance. L'amour avec le jasmin. Cette carte, je la trouve vraiment belle, parlante aussi. C'est les synchronicités, vous voyez, qu'on peut avoir partout où on se trouve. Et puis on a la lune, un jeu de cartes, des plumes, des papillons, enfin un ange, tout ce qu'on peut trouver sur notre chemin en fait. Je sais pas, je la trouve hyper parlante cette carte. L'acceptation du bonheur, le cercle, la résilience, avec la fleur d'immortel.
On a l'injustice. Là, on a les sentiments exacerbés avec la rose rouge. La persévérance. Voilà. Avec l'anémone. Le syndrome du sauveur. L'énergie yang avec l'arôme. Donc, c'est l'énergie masculine. Le mouvement. L'abandon. Le sol pleureur. Voilà. Là, on a la réalisation de soi. Celle-là, je l'aime aussi beaucoup. Je la trouve vraiment bien trouvée. Le foyer. Le foyer, comme ça, sur un arbre. Ça fait penser vraiment, ouais, à la généalogie, à tout ça. Et c'est un arbre de tilleul. Et le tilleul, je trouve que c'est quelque chose de très cocooning aussi, quand on est en famille, par exemple. Franchement, celle-là, elle est magnifique aussi avec le lâcher-prise. Et c'est la feuille de chêne. On sait à quel point il est compliqué de lâcher prise. Comme il est compliqué que les feuilles de chêne tombent au sol. Le Styx. Et on termine avec l'ouverture du cœur. Voilà, la rose campion. Franchement, moi je suis vraiment très très contente d'avoir ce jeu parce que je m'en sers en plus. Je le trouve très intéressant. Moi c'est ça que j'aime bien, quand tout est lié. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous avez regardé, mais il y a comme certaines cartes qui me font penser au tarot. Voilà, celle-là par exemple. Il y en a d'autres aussi, je trouve, qui me font vraiment penser au tarot. Et c'est un oracle. Alors voilà, on peut faire des recherches sur nos vues antérieures, etc. Mais c'est un oracle aussi, on peut faire de la guidance, mais on peut faire de la prédiction. Voilà. Et ça, moi, bon bah, j'adore. Voilà. Donc je suis vraiment contente d'avoir échangé ce jeu pour l'autre. J'ai vraiment pas perdu au change. Et merci à toi, créateur désagréable, parce que ça m'a permis d'avoir ce jeu. Sinon, je serais peut-être passé à côté. En tout cas, je l'aurais peut-être pas pris en laissant passer les choses, quoi. Donc, génial, comme quoi. Une déception. Finalement, c'est pour du bien. Deuxième jeu. Alors, pareil. Surprise. On en parle partout. C'est pas nouveau. Enfin, c'est pas nouveau. Il n'est pas vieux non plus. Hein. Il est sorti il y a très peu de temps. L'oracle d'enquête. Alors là, pour le coup, j'aime énormément sa créatrice. Attention, hein, je ne veux pas dire par là que je n'aime pas... j'aime énormément Émilie Nicole aussi, qui est une femme, j'ai vu son Instagram, très très intéressante. Franchement, on l'écoute parler, cette dame, quand elle dit quelque chose, on écoute, franchement. Donc là, Emmanuel IG, ouais, je dis IG, je sais pas, je dis pas Igère, moi, je sais pas, ça me fait bizarre. Bon, je dis Emmanuel IG. Et j'aime tout ce qu'elle fait. J'aime comment elle écrit, j'aime ses jeux de cartes, j'aime ses interviews, j'aime tout. Voilà, je trouve que c'est quelqu'un de très intelligent, très intéressant, et puis elle connaît son sujet. Hein. Je pense que voilà, ça fait des années qu'elle est sur le tarot et sur les oracles aussi. Et du coup, je l'ai vu passer plein de fois. Je le trouvais beau, mais un petit truc, qui me dérangeait, c'était le fait de lier, là pour le coup, le jeu de société un petit peu avec un oracle. J'ai eu beaucoup de mal avec l'oracle La Citadelle, je crois, justement, qui est enfin, c'est un jeu de rôle, tout ça. J'ai eu beaucoup de mal, mais le jeu est magnifique, hein, c'est simplement que c'est quelque chose qui me bloque un peu, je pourrais pas vous dire pourquoi, et d'autres jeux comme ça aussi, mais celui-là, quand j'ai vu les dessins déjà, j'ai trouvé merveilleux. Et puis finalement, je me suis dit, bon allez, je tente, il y a 2 livres, il y a une histoire, et puis on se sert des cartes, donc voilà. Donc boîte, comme ça, très mystérieuse, hein, tout est noir, voilà. On a dans cette boîte 2 livres, le carnet de Lucien et l'oracle d'enquête, le jeu. Et forcément... on a les cartes qui, moi, sont déjà dans un pochon et à qui j'ai déjà fait les tranches. Voilà, on perd pas de temps ici, on y va, on y va. Regardez ce dos. Moi, il me fait penser aux 2 de Denier. Vous savez, la carte d'identité sur le jeu sur le tarot de Marseille. Il me fait penser à ça. Et donc, j'ai fait les cartes en noir. Je trouvais que, franchement, voilà.
ça allait bien. On va voir les cartes après, parce que, voilà, je vais vous montrer quand même les 2 livres. Alors ça, c'est le livre... hop, c'est le livre qui va nous servir à jouer, avec, enfin, à faire l'enquête, voilà. Et, vous voyez, moi, j'ai commencé, hein, franchement, je joue le jeu, j'ai commencé, et franchement, c'est captivant. C'est vrai que c'est pas mon style, les jeux comme ça, où on est le... Comment dire, on est les acteurs en fait. Je sais pas, un jeu de société ok, mais dans un oracle, j'ai pas eu du mal. Et là, je me suis prise au jeu, j'ai tout lu, enfin j'ai tout lu, non, j'ai tout lu jusqu'à là, hein. Et je me prends au jeu, quoi. Je trouve ça super énigmatique. Bah, c'est bon. Alors c'est marrant parce que voilà, vous avez l'histoire. Et puis après, est-ce que vous voulez fouiller tel endroit, aller à telle page, alors, à tel chapitre. Donc on saute des trucs et puis on va. Voilà, là je suis à ce chapitre-là. Je lis. Alors des fois on nous renvoie d'où on vient parce qu'on n'a rien trouvé. Et puis des fois il y a des énigmes, il y a des indices et on continue donc notre histoire. Alors je sais pas du tout où ça va me mener. Mais je trouve ça fascinant et super bien écrit une fois de plus, quoi. Voilà, donc je trouve ça génial. Franchement, voilà, comme quoi. Et puis, on a le carnet de Lucien Chade, ou Chadet, qui est un protagoniste de l'histoire, justement. Et en fait, ce livre-là, il va surtout nous servir à faire connaissance avec les cartes. Alors moi j'aime beaucoup parce qu'on a les explications de cartes. Ça c'est un truc que j'adore dans les livres, c'est qu'on m'explique pourquoi pourquoi il y a tel objet, pourquoi le personnage fait telle chose, voilà. Donc c'est expliqué ici. Après on a le relationnel et après on a le personnel. Et ensuite on a une petite phrase qui nous dit si on a un choix à faire par exemple, ben, on nous dit si c'est positif ou négatif. Voilà. Et j'aime bien parce que, voilà, ça fait très... On a l'impression qu'on a trouvé un vieux bouquin. C'est vraiment très mystérieux. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ça. Alors, c'est pas moi, hein. Je vous promets, c'est pas moi. Mais on a des taches, on a des ratures, on a des trucs un peu... voilà, quoi. Top, franchement. Et je vous ai pas montré, mais dans celui-là... On a l'impression vraiment d'avoir récolté des tas de documents pour faire notre enquête. Vous voyez la façon que c'est fait. On a même un plan au début. Mais c'est top, hein, franchement. Bref, c'est vraiment une belle réussite. Et puis, ben, les cartes. Voilà. Alors, les cartes, il y en a 40. Honnêtement, moi, je trouve que c'est bien. J'aime bien quand il y en a plus, mais 40, ça me va très bien. Il y a quelqu'un qui disait qu'avec les 22 arcanes majeures, on pouvait faire plusieurs millions d'interprétations avec 22 cartes. Alors, imaginez avec 40. Et voilà, alors là, il y a une petite originalité aussi dans ce jeu, c'est que, alors on n'a pas de plantes, mais on a des mots comme ça, supplémentaires, un petit peu partout, dans tous les sens, et un grand mot-clé ici. Voilà, donc là, et puis le numéro de la carte. Là, on a sentiment, et puis vous voyez, on a... Ah, je vous ai pas tiré la carte du Akasha, on fera après. Et puis du coup, on a des mots-clés, et puis c'est vrai que c'est marrant parce que les mots-clés, sens. Donc il y a un petit peu comme une intrigue comme ça pour trouver par exemple bon bah sentiment, voilà, là on a émotionnel, vous voyez, on cherche les mots qui sont un peu écrits voilà, dans tous les sens. Et regardez surtout la beauté des cartes qui c'est pareil là, il y a c'est marrant parce que je vous ai montré Akasha tout à l'heure. Et on est un peu sur la même façon de faire, c'est-à-dire du noir et blanc. Et puis des touches de couleur ici et là. C'est marrant ça. Et regardez-moi ça, c'est super beau. J'adore. Alors c'est bon, médiéval. Alors là c'est marrant parce qu'on a, par exemple, là vous voyez... c'est pareil, hein, il y a un petit côté tarot aussi. Hein. C'est marrant parce que en vous présentant les deux jeux,
je me dis, alors ils sont complètement différents, hein, que ce soit dans les énergies, vibrations, etc. Mais ils ont une construction un petit peu identique, entre guillemets, dans la façon d'être. Voilà. Donc le feu, ben, ça nous rappelle forcément l'as de bâton. Hein. Et regardez, il y a quand même des cartes qui vont quand même nous rappeler certaines cartes du tarot, comme le Akasha. Je n'avais pas du tout fait le rapprochement, mais voilà quoi. Et les dessins, moi j'adore. J'adore les dessins parce qu'ils ont un côté très mystérieux. Et vous savez quoi? Ça me fait penser à un jeu russe, un oracle russe, que j'ai revendu malheureusement et je regrette beaucoup parce que bah, il était très très compliqué. Donc je regrette pas le fait je tirais pas avec, hein. Mais par contre au niveau de sa beauté, je regrette un petit peu. Et il ressemblait un petit peu à ça dans le sens où voilà les couleurs, les dessins et puis des fois on est sur un fond crème et des fois on est sur un fond noir. Voilà, comme je vous mettrai l'image ici du jeu parce que je ne me rappelle plus du tout du nom de cet oracle. Enfin bref, voilà, regardez, il est très beau. Moi j'aime bien, c'est plein de mystères. On a l'impression qu'on est avec un jeu où il faut décoder. Ben voilà, ben c'est ça en fait. Hein. Je suis bête. C'est l'oracle d'enquête. Ben franchement, je trouve que ça reflète tout à fait ça. Hein. Ouais. C'est très énigmatique. Très joli le mélange de petites pointes de couleurs ici et là sur du noir et blanc. Les mots-clés mis un petit peu partout à deviner, à chercher. Cela me fait rire. L'erreur. Voilà, là on est avec l'as d'épée. Très beau. Enseigner. Ça me fait penser à une carte du tarot aussi. Hein. La guérison. Voilà. Donc c'est vraiment un beau jeu. Je voulais vous montrer les as, mais j'ai tellement pas que j'ai dû le passer sans m'en rendre compte. Parce qu'on a les quatre as. C'est pas vraiment des as dans le jeu là, mais donc l'as de bâton. Bon, décidément. Où c'est qu'ils sont? Et au moins l'as d'épée, voilà, ça c'est sûr. Maintenant, je sais pas si on a les deux autres. Non, je crois pas. On a l'as d'épée et l'as de bâton, qui bon, ont leurs propres mots-clés. Celle-là, reliée, comme ça, ça aussi, ça me fait penser à une carte du tarot. Bah, celle-là, franchement. Bref, il y a beaucoup de choses et il m'a l'air hyper intéressant. Alors, vous savez quoi? On va tirer une carte d'Akasha. Hop. Et puis on va lire ce qu'il y a dans le livre. Celle-là. Alors, on a les difficultés avec la bruyère. Hop. Alors, on va regarder. Page 35. Tac. Les difficultés. Alors, la bruyère, qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Elle symbolise les obstacles. Voilà. On apprend des choses. Hein. Alors, cette lame fait référence au bâton dans les roues. Eh ben voilà. Ah ouais, ok. D'accord, attendez, je reprends. Cette lame fait référence au bâton dans les roues, aux difficultés qui entravent la bonne réalisation de nos projets, souhaits ou de notre incarnation. Ouais, le bâton dans les roues, quoi. Ok, j'ai compris. Sur ce dessin, les difficultés sont présentes par le buisson de Bugrane qui empêche le personnage d'avancer. Observez le bâton de cet homme, symbole de sa capacité à agir. Le personnage peut rester derrière le buisson ou choisir de se servir de son bâton pour se frayer un chemin, avancer et dépasser les difficultés. Voilà.
Donc c'est vrai que cet oracle, on peut faire de la guidance, bien sûr, on fait du développement personnel, etc., etc. Mais on peut également faire du prédictif. Et ça, je trouve ça vraiment sympa, comme ça peut être un petit message dès le matin, vous voyez. Voilà, vous tirez cette carte-là le matin, vous vous dites, bon, va falloir se préparer, ça va pas être une journée facile. Voilà quoi. Je suis en train de regarder un truc, je vois il y a marqué végétal. Est-ce que c'est marqué partout? Ouais, partout, végétal, ok. Mais vraiment, je suis vraiment super contente d'avoir ce jeu. Et c'est le genre de jeu où on dit, mais pourquoi je ne l'ai pas acheté plus tôt? Voilà, ça fait 1 an qu'on m'en parle, pourquoi je ne l'ai pas acheté plus tôt? Hop. Et puis après, on va prendre une carte du deuxième jeu. Voilà. C'est celui-là. Oh là là, oh là là. On recommence. Elles sont un peu grandes. Hop, tac, hop, hop. Alors, je sais pas pourquoi j'ai envie de prendre celle-là. La nouveauté, je l'adore en plus. Ouais, celui-là, regardez, on dirait un vieil alchimiste. Comme dans Akasha, vous avez le vieil alchimiste aussi. C'est bizarre, ils sont quand même... C'est bizarre, ils ont des trucs un peu... Attendez, on va regarder. Regardez en plus la première. Hein, c'est un peu... nouveauté et la réussite. Peut-être que je les combotte tous les deux finalement. En plus, ils sont arrivés pas tout à fait en même temps, mais presque. C'est pour ça que je vous les présente en même temps. Alors, nouveauté, qu'est-ce qu'on a? Attends, je me mets là parce que je vois rien. On a l'apprentissage. Je suis en train de tourner la carte dans tous les sens. La curiosité. L'évolution, etc., etc. Allez hop. Pareil, il y a un numéro de carte, 25. Alors, 25, nouveauté. Un ancien alchimiste, voilà, est fasciné par la découverte d'un télescope. Instrument moderne qui lui permet de découvrir l'univers comme jamais il ne l'avait vu auparavant. La vie est en constante évolution. Nouveauté fascinante qui renouvelle notre façon de faire et de penser, période où l'on est appelé à modifier ses habitudes ou mettre à jour sa façon de penser. Adopter un point de vue différent fait voir la situation tout à fait autrement. Une situation imprévue invite à penser les choses d'une autre façon. On découvre que l'inattendu était finalement plus riche et plus intéressant que la zone de confort où l'on pouvait rester par sécurité. Partir vers l'inconnu pour trouver du nouveau avec confiance. Découvrir davantage de choses et faire des expériences inattendues permet de garder l'esprit ouvert et de continuer à évoluer avec le temps. Si on va sur le relationnel, on est sur une nouvelle façon d'envisager les relations redécouvertes de l'autre, le voir sous un autre angle complètement différent de celui auquel on était habitué, auquel de nouvelles possibilités en termes de relations ou de communication. Découvrir que l'on peut peut-être traiter d'une façon bien meilleure que ce dont on a l'habitude. Et au niveau personnel, découverte surprenante, nouvelle inattendue, se rendre compte que suivre les anciennes habitudes maintient l'esprit dans l'ancien cadre. Abandonner ses habitudes permet de libérer tout son potentiel pour réaliser des objectifs nouveaux. Et si c'est un choix à faire, forcément, c'est une carte positive. Vous voyez, c'est génial, j'adore. Mais j'adore, hein, franchement. Je suis contente. Je suis contente de mes deux jeux, là. Voilà. Alors, je voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps, parce que les dernières que j'ai faites, là, on frôlait au moins l'heure, quoi. Et vous allez vous lasser, en fait. Allez, vite, 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 on continue. Alors... la dernière chose, je vais vous présenter un carnet que m'a offert mon amie Coco, adorable. Ma petite Coco, trop gentille, qui est une femme mais tellement généreuse, franchement.
Gros bisous, ma coco. Et voilà, en fait, elle m'avait montré un de ses carnets et je trouvais qu'il était très beau parce que, voilà, la particularité de ce carnet, c'est que toutes les pages sont dessinées. C'est un peu... C'est un peu le Rider-Waite Smith des livres. On a des illustrations sur toutes les pages et je trouve ça magnifique. Alors, puis vous voyez, on a des endroits pour écrire. Alors, on peut écrire sur les dessins, hein, c'est fait pour aussi. Mais après, si on veut quand même garder une certaine vision sur l'illustration, on peut écrire à des endroits comme ça où c'est plutôt vide, vous voyez. Il est génial. Alors, bien sûr, hein, vous avez remarqué, on est sur l'Asie, donc forcément, ça me parle. Et je ne sais pas encore ce que je vais écrire dedans. Je ne vais pas écrire de poèmes, ni de poésie, ni de citations, parce que ça, je le fais dans une partie de mon planeur. Et puis, j'ai envie de faire quelque chose de beaucoup plus personnel avec, en fait. Bon, alors, j'ai pas de journal intime, donc c'est pareil, ça, non. Après, de marquer les choses qui me plaisent, etc., ça, je le fais déjà sur un traveler. Après, j'ai pas envie non plus peut-être de mettre des choses sur les cartes, parce que j'ai énormément de carnets que j'utilise pour les cartes. Je voudrais que ça reste quand même quelque chose d'assez unique et qui me parle beaucoup. Je pensais peut-être à faire du tamponnage quand je vais voyager, mais en même temps, j'ai déjà des petits carnets exprès pour les tampons au Japon. Alors, je sais pas encore, et j'ai pas envie de foncer et de faire n'importe quoi, et de me dire, ah bah non, finalement, je préfère faire ça. Je sais pas, est-ce que vous avez des idées pour ce genre de carnet qui est vraiment... regardez, c'est trop beau, moi ça me... alors, je suis pas pour la... Enfin, moi, je médite pas, mais ça, je regarde ça, c'est bon, je suis parti, quoi. Je suis déjà au pays, hein. Trop beau. Voilà. Donc, ben, c'est vraiment un... C'est génial. Je suis vraiment contente. On a un petit signet ici. Hop, attendez. Je suis vraiment contente. Voilà, c'est un très, très, très beau... Tac. Très, très beau carnet. Voilà. Maintenant, j'ai envie de lui trouver une belle utilité. Voilà les amis, eh bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, 38 minutes, ça va, je suis encore plus ou moins dans les temps, c'est bon. Si cette vidéo vous a plu, ben écoutez, j'ai envie de dire, pensez à mettre un petit pouce. Voilà, le petit pouce, c'est le petit truc qui fait plaisir, et puis un petit commentaire, ça c'est le petit partage, quoi. Voilà, donc je sais qu'on le fait pas toujours, moi la première, et c'est pas bien, mais ça fait tellement plaisir, donc... je vous attends. Et puis, en attendant, passez un bon dimanche. Profitez. Et je vous fais plein de gros bisous à tous et à toutes. Et puis aussi à vos animaux. Voilà. Et vos enfants. À votre famille, vos amis. À bientôt. Bisous.